Dès que tu es déconnecté de Dieu, c'est fini. Dès que tu es déconnecté de Dieu, c'est fini. Dès que tu es déconnecté de Dieu, bien-aimé, c'est fini. C'est fini. Hébreux 11, verset 6 déclare, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Une fois qu'on a de toute ta foi, on te rend incrédule. Et automatiquement, tu ne dépends plus de Dieu. Il n'y a rien de Dieu qui entre en toi. Et avec ça, finalement, c'est compliqué. Et le diable, sachant très bien que tu es déconnecté de Dieu, parce que tu es devenu incrédule, comme tu es devenu incrédule, déconnecté de Dieu, or que Dieu, c'est la source de toutes choses. Dieu, c'est la source de toutes choses. Et lorsque tu te retrouves maintenant déconnecté de Dieu, rien de bon ne peut arriver dans ta vie. Sans Jésus, rien de bon. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. C'est Jésus qui nous soutient. C'est Jésus qui nous aide. C'est Dieu qui fait, qui restaure toutes choses dans nos vies. Oui, il est dit dans le psaume 37 et le verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Mais si tu n'as plus la foi, tu n'as plus confiance en Dieu, tu es incrédule, mais qu'est-ce qui viendra de Dieu dans ta vie? Comment est-ce que Dieu pourra agir dans ta vie? C'est comme ça que le diable attaque les humains. Le diable s'arrange par tous les moyens pour déconnecter les humains de Dieu, pour éloigner les hommes de Dieu, afin qu'il puisse les détruire eux. Lui-même, le diable, qu'il arrive à les détruire, parce que Jean 10 nous dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober, détruire. Le diable, c'est ce qu'il vient faire dans la vie de l'homme, détruire l'homme, détruire l'œuvre de Dieu, parce que l'homme lui-même, c'est l'œuvre de main de Dieu. Le diable t'attaque passant par ces 4 cribles. Oui. Il y a les démons de malchance. Regarde ta vie telle qu'elle est devenue. Ta vie, c'est le mépris. Tu as perdu la réputation. Tu as perdu la réputation. Tu as perdu la considération. La considération. Ton image est ternie. Tu as été envahi. Tu as été attaqué par le gazam, le démon de la malchance. Regarde après la malchance, tu constates que dans ta vie, tout ne marche pas. Tous tes avoirs commencent à se détruire. Tu commences à tout perdre. La pauvreté, la misère. Et ce sont des choses que tu vis maintenant comme tu vis. Tu as ces choses-là en partage. La pauvreté. Après la pauvreté, ce sont des maladies. Il y a des maladies qui ne s'expliquent pas. Des maladies incurables, des maladies dans lesquelles tu te sens impuissant, bien-aimé. Tu te sens impuissant. Et au final, ces larves-là que nous appelons le asile viennent et ils envahissent ta vie. Ils envahissent, ils détruisent la racine. Ils détruisent la racine. Et tu deviens incrédule. Ils te déconnectent de Dieu. Ils détruisent ta foi. Tu deviens un apostat. Quelqu'un qui a perdu la foi. Oh, c'est ce que le diable veut, que tu perdes la foi afin de te détruire. Parce que quelqu'un qui a perdu la foi ne peut plus plaire à Dieu. C'est comme s'il est déconnecté de la source. C'est ça. Il est déconnecté de la source. C'est ce que le diable veut. Mais laisse-moi te dire une chose. Si le diable a eu à te faire toutes ces choses, il a eu peut-être à envahir ta vie, je te le dis au nom de Jésus, reviens à Dieu. Reviens à Jésus-Christ. Reviens à Jésus bien-aimé. Repars ta relation avec Dieu. Oui, repars ta relation avec Dieu. Regarde comment le diable t'a envahi. Dieu pouvait permettre que certaines choses arrivent dans ta vie. Mais regarde ta relation avec Dieu.
La Bible dit dans Ecclésiaste 7, le verset 14, « Au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, réfléchis. » Cherche à comprendre le pourquoi de tout ce que tu vis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne sache, l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Il y a des choses qui t'arrivent, aujourd'hui tu es une victime. Aujourd'hui tu ne fais qu'expliquer ce que tu vis aux hommes. Tu expliques, c'est vrai, l'homme peut t'aider, mais l'homme ne peut pas mettre fin à ta souffrance. L'homme a aussi ses problèmes à lui. Il n'y a que Dieu. Reviens à Dieu, je t'en supplie. Par les compassions de Christ, reviens à Jésus. Permets à ce que ton cœur soit inondé par la présence de Dieu. Oh, la présence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dans le psaume 119, le verset 11, il est écrit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Si la parole de Dieu envahit ton cœur, tu vas vivre ta vie à la lumière de la parole de Dieu et tu comprendras là où tu as fait des erreurs, là où tu es tombé. Dieu t'aime. Apocalypse 2, 4, 5, Dieu dit ceci. « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Mais regarde par où tu es tombé, répands-toi et reprends tes anciennes œuvres. » Que ton cœur soit inondé par la présence de Dieu. Que ton cœur soit inondé par la présence de Dieu. Il est dit dans le livre de Proverbes, Proverbe 4, le verset 23, la Bible déclare. Oui, la Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Bien-aimé, les sources de la vie, c'est Dieu. Les sources de la vie viennent de Dieu. Si tu es déconnecté de Dieu, ça te sera compliqué. Il est écrit dans le psaume chapitre 1er, le verset 1 à 3, la Bible déclare, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne flétrit point, et qui donne des fruits en sa saison, et tout ce qu'il entreprend lui réussit. Alléluia. Alléluia. Reviens à Dieu. Dieu est capable de détruire les œuvres du diable dans ta vie. Même si tu as été envahi par le 4 cribles, c'est-à-dire le gazam des mots de la malchance. Le gazam des mots de la malchance. La sauterelle des mots de la pauvreté et de la misère. Le gelec des mots des infirmités et des maladies. Le asile des mots de l'incrédulité. Qui ont fait ce que tu as été déconnecté de Dieu. Mais moi, je t'annonce ce soir, je t'annonce au jour d'aujourd'hui, que Dieu est capable de te faire du bien. Que Jésus est capable de restaurer ta vie. Le problème, c'est à toi de revenir. Si tu reviens de tout ton cœur vers Jésus, Jésus va changer ta vie. Jésus va changer ta vie. Jésus va te faire du bien. Il va changer ta vie. Jésus est capable, de la même manière que ce même Jésus qui a changé ma vie, et qui continue à me protéger, ce même Jésus fera cela dans ta vie. La grâce est encore disponible. Jésus est capable de restaurer la vie de quiconque croit en lui. Celui qui place sa confiance dans le Seigneur ne sera jamais confus. Oui, je te le dis, bien-aimé, Jésus est capable de te faire du bien. Reviens à Jésus. Ne regarde pas le nombre d'années que tu as fait dans une église. Ne regarde pas le titre que tu as par rapport à l'église. Ne regarde pas les fonctions que tu assumes au sein d'une église. Ici, c'est une question basée sur ta relation avec le Seigneur. Pourquoi est-ce que le diable a pu faire tout ce qu'il a fait dans ta vie? Pourquoi toutes ces choses sont arrivées? Pourquoi? Non, Dieu est capable de te faire du bien. Voilà pourquoi, même ce soir, même ce matin, même je ne sais pas l'heure à laquelle tu me suis, je te le dis encore que Jésus, il est à la porte de ton cœur. Selon Apocalypse 3:20, il dit, mais voici, je me tiens à la porte. Et je frappe, mais si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai.
Je souperai avec lui. Lui aussi soupera avec moi. S'il entre dans ta vie, il est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu de la restauration. Voilà pourquoi lui-même dit, dans le livre de Joël 2, le verset 25, il dit, mais je vous remplacerai toutes les années qui ont été dévorées toutes les années qui ont été dévorées par le gazam, la sauterelle, le gelec, le asile. Dieu est capable de remplacer ce que les démons de malchance ont détruit, ce que les démons de pauvreté, de misère ont détruit, ce que les démons d'infirmité et de maladie ont détruit, les démons de l'incrédulité ont détruit. Il est capable de restaurer cela, de rétablir la relation avec toi et de rétablir la connexion avec toi. Car il est dit dans Job 32, dans Job 32, le verset 8, la Bible déclare en réalité, dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Oui, Dieu est capable de te connecter à lui. Oui, reviens à Jésus. Il va restaurer ta vie. La pauvreté va tomber. Oui, la malchance va tomber. La malchance va tomber, la pauvreté va tomber. Oui, les maladies vont tomber au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les maladies vont tomber. Les infirmités vont tomber au nom de Jésus. Oui, même ta relation sera rétablie. L'incrédulité va tomber au nom de Jésus. Même si on a mis à ta vie une pierre, cette pierre, comme celle qui était au sépulcre de Lazare, pour que Lazare à l'intérieur ne voie pas la lumière. Moi, je te le dis au nom de Jésus. Cette pierre qui représente l'incrédulité ou l'intellectualisme ou je ne sais pas quoi, tout ce qu'on a mis comme pierre pour te rendre incrédule, ces choses-là peuvent sortir. Si tu acceptes Jésus, il y a une puissance, la puissance de la résurrection. La pierre qui était au sépulcre de Jésus. Si au jour de Lazare, Jésus a ordonné aux gens qui avaient placé la pierre de l'enlever, mais au jour d'aujourd'hui, par la puissance de la résurrection, la puissance de Jésus, le ressuscité du troisième jour, de la même manière qu'à son sépulcre, on avait placé une pierre. Cette pierre n'était pas enlevée par la main d'un homme, mais cette pierre a été enlevée par la puissance de Dieu. Voilà pourquoi la puissance de Dieu va agir dans ta vie. Et cette puissance va te libérer de l'incrédulité au nom de Jésus. Et ta foi va monter de dimensions au nom de Jésus. Et je te le dis maintenant, toi qui as perdu la foi, reçois la foi. Et que cette foi, même si elle est petite comme le grain de sénévé, tu peux ordonner à une montagne de se déplacer. Et la montagne va se déplacer, à un arbre de se déraciner. L'arbre va se déraciner au nom de Jésus-Christ. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Il est dit dans Marc 16, à partir du verset 17, la Bible déclare, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. Je le déclare au nom de Jésus. Tu reçois Jésus. Ce soir, il y a des miracles qui vont t'accompagner. Et au nom de Jésus, tu peux intimer l'ordre aux démons. L'ordre ne se discute pas, mais l'ordre s'exécute. Tu peux intimer l'ordre aux démons. Démons de la pauvreté, démons de malchance, démons de misère, démons d'infirmité ou de maladie, démons d'incrédulité. Je vous intime l'ordre au nom de Jésus. Libérez, quittez ma vie. Ils vont quitter au nom de Jésus. Parce qu'ils ne vont pas quitter en ton nom, mais ils vont quitter au nom de Jésus, car le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant ce nom, tout genou fléchit, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Même devant le diable, Jésus est Seigneur. Même devant la maladie, Jésus est Seigneur. Devant la maladie, Jésus est Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces choses-là qui ont envahi ta vie, ce sont des choses qui ont des noms. Mais cependant, le Seigneur Jésus que je te prêche, lui, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom. Et devant son nom, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Devant la malchance, devant le mépris, devant la malchance, devant le mépris,
Devant ces choses, Jésus est Seigneur. Devant la misère, devant la pauvreté, Jésus est Seigneur. Devant les infirmités, il est Seigneur. Devant les maladies, il est Seigneur. Oui, devant l'incrédulité, il est Seigneur. Il est Seigneur. Et je te le dis au nom de Jésus. Et je le déclare, même si ton corps est envahi par des maladies démoniaques, des maladies diaboliques, des maladies incurables, des maladies venant du monde de la sorcellerie. Moi, je te le dis au nom de Jésus. Il est écrit dans Ésaïe 53 que c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Ainsi, au nom de Jésus, toi qui m'écoutes, toi qui as été envahi par la maladie, au nom de Jésus, la maladie fléchira devant Jéhovah Rapha. Jésus-Christ, l'Éternel, est Dieu qui guérit. Ainsi, au nom de Jésus, j'ordonne à la maladie de te quitter et d'aller dans les lieux arides. J'ordonne à la maladie, j'ordonne aux infirmités, aux maladies incurables, démoniaques, des maladies périodiques, de quitter ta vie, d'aller dans les lieux arides au nom de Jésus. Que la maladie fléchisse, que la pauvreté te quitte, que la malchance te quitte au nom de Jésus. Même s'il y a des paroles qui ont été déclarées pour que tu sois soumis à la malchance, moi je le déclare maintenant. Selon Colossiens 2,14, la Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et tout ce qui subsistait contre nous, il a détruit en le clouant à la croix. Ainsi, au nom de Jésus, que le sang de Jésus efface toute malédiction sur ta vie, toute malchance, que ta vie soit nettoyée. Oui, que le sang de Jésus efface tout ce qu'on a jeté sur toi, les mauvais sorts. Je le déclare au nom de Jésus. Il y a la victoire dans le sang de Jésus. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ainsi, je le déclare maintenant au nom de Jésus, que le sang de Jésus te nettoie, que le sang de Jésus te purifie, que tout ce qu'on a jeté sur toi, la malchance, les mauvais sorts, que ces choses soient neutralisées maintenant par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oui, reçois la guérison, que tout ce qu'on a mis sur ton corps soit détruit maintenant. J'ordonne maintenant à tous les démons qui ont envahi ta vie, je leur intime l'ordre maintenant au nom de Jésus, de quitter ta vie, de retourner dans les lieux arides, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis ta vie. L'Éternel est Dieu qui m'a établi. Il est toujours derrière les déclarations prononcées par ses serviteurs. Oui, l'Éternel, qu'il agrée ce que je déclare, car c'est lui qui m'a établi. Et sur mon honneur d'homme de Dieu, je te bénis, je bénis ta vie. Que la pauvreté tombe, que la misère tombe, que la maladie tombe, au nom de Jésus. Que la malchance, les infirmités tombent, et que même l'incrédulité tombe. Toi qui avais perdu la foi, reçois la foi au nom de Jésus. Toi qui avais perdu la foi, toi qui avais perdu le goût de la vie, reçois cela et que la connexion avec le trône céleste soit rétablie maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois consolé par le Seigneur. Il ne t'abandonnera jamais. Il a dit, je vous remplacerai. Que le Dieu de la restauration, le Dieu de remplacement, qu'il restaure ta vie, qu'il remplace tout ce que tu as perdu, qu'il remplace. Que la pauvreté cède la place à la prospérité, à la richesse. Que la malchance cède la place. Alléluia. Que la malchance cède la place à l'honneur, la stabilité, la dignité. Au nom de Jésus. Je te bénis. Tout ce que tu feras maintenant réussira. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8, le verset 1er. Je t'annonce une saison de gloire. Ne pense plus aux événements passés. Le Dieu que je sers restaure ta vie maintenant. Maintenant au nom de Jésus. Que ta vie soit restaurée maintenant. Au nom de Jésus. Que le pouvoir de Jolek, de Asile de Gazam, de Sauterelle, dans ta vie, soit neutralisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te restaure. Que Dieu te restaure. Que Dieu restaure ta vie. Au nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus te restaure. Qu'il restaure ta vie. Au nom de Jésus. Sois béni. Sois richement béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Oui.
Sois béni, Seigneur. Yesu, Bwana, Jésus, Jésus. Zambi na beto